मुस्कुरा के जीवन छेड़े प्यार की धुन नए नए सपने आँखों में बुन मुस्कुरा के जीवन छेड़े प्यार की धुन नए नए सपने आँखों में बुन आशा की किरण कहती हमसे कसम से कसम से कसम से बहारें चुरा लो मौसम से कसम 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 से Je parlerai de ce bilan budgétaire seulement avec Monsieur Richtra. Appelez-le tout de suite. Monsieur Michtra est en congé maladie, monsieur. Eh bien, vous lui direz que je le congédie. Je ne veux pas de personne malade ici. Vous m'avez entendu? Plus rien ne fait effet sur Monsieur Walia. On dirait que cet amour infini s'est transformé en rancœur. Le monde ne lui a offert que de l'amertume. Et c'est malheureusement tout ce qu'il a à offrir en retour. Et moi, Rano, depuis mon enfance, c'est à travers tes yeux que je voyais le monde. Et maintenant, ces yeux ne voient plus la même chose qui construisait ma mémoire. Sans toi dans le passé, j'aurais été une nomade. Et sans toi dans le présent, ma vie est incomplète. Une feuille blanche peut être recouverte de toutes les couleurs, sauf le blanc. La couleur blanche, symbole de paix, de pureté et de bienveillance. Lorsque je t'ai perdu, j'ai perdu toutes les couleurs qui peignaient ma vie. J'ai perdu ma mère pour la seconde fois. Je t'ai perdu lorsque tu subissais la plus grande douleur que la vie puisse imposer. Te voir recevoir tous ces coups, toutes ces punitions, c'est l'image qui me hantera éternellement. Je vivrai dans cette angoisse jusqu'à mon dernier soupir. Mon cœur me dit que ma sœur bannie s'est sûrement réincarnée quelque part dans ce monde. Un nouvel être, une nouvelle vie. Je prie pour que tu sois heureuse à cette nouvelle renaissance. Cela fait 5 ans que Banni est décédée. Durant ces 5 ans, elle s'est réincarnée. Lorsqu'un enfant vient au monde, ses parents l'aident à grandir. Ils lui apprennent à marcher en lui tenant la main. Mais celui qui m'a redonné la vie est un étranger. Et c'est un étranger qui m'aide à grandir. Un étranger m'a tenu la main et m'a appris à marcher. Ceux que je considérais comme ma famille sont devenus des étrangers en l'espace d'un instant. Et ceux qui m'étaient étrangers sont devenus ma famille, se dévouant entièrement à leur enfant. Madame, si vous me l'accordez, je voudrais vous demander quelque chose. Cela fait 5 ans que je vous vois brouiller des photos. Pourquoi? Pour que mes mains ne tremblent pas lorsque je les brûlerai vifs. 5 ans.
5 ans que je te garde près de moi comme une poupée. Pourquoi? Est-ce que c'est mon choix? Est-ce par égoïsme? Tu es idiote. La pauvre, elle croit naïvement que je suis son sauveur. Mais elle ne sait pas que sans volonté et une bonne dose d'égoïsme, Aparajit Deb ne prend personne sous son aile. Elle pense que c'est elle que je chéris, mais en vérité, je la tiens comme une arme. La seule arme qui me permettra d'anéantir la famille Walia. Échec et mat. Monsieur Walia. Tous les péchés sont lavés par l'eau du Gange. On dit que si vous vous baignez avec cette eau, après avoir commis 1 millier de péchés, l'eau du Gange vous lave de vos péchés. Des péchés, j'en ai commis plus d'1 millier. Tant de péchés que de culpabilité pourraient me brûler jusqu'aux cendres. Avant que cela arrive, je devrais laver mes péchés avec cette eau sacrée. C'est quoi ça? C'est quoi ces chiffres? Vous appelez ça des profits? On peut m'expliquer ce qui se passe ici? Monsieur, ce mois-ci, le taux de profit est plus élevé que celui du mois dernier. Et ce, de 25%. Qui t'a dit que je voulais faire un profit de 25%? Vous pensez petit, alors vos objectifs resteront petits. Quand allez-vous commencer à voir plus grand? Je veux un profit supplémentaire de 100%. Je veux un profit de 100%. Oui, monsieur, nous ferons de notre mieux. Allez-vous-en maintenant. Oui, très bien. Oui, ma tante. Allô, Jay, mon garçon. J'ai organisé une session de prière pour ce soir. Pourrais-tu rentrer plus tôt? J'ai déjà invité plein de gens. Ma tante, vous organisez cette prière chaque année. Et je ne suis jamais présent. Pourquoi continuez-vous à insister? J'ai pensé que tu changerais d'avis cette fois. Mon fils, il y a encore de l'espoir. Tu ne peux pas continuer à te punir de cette manière. Nous avons tous enduré la même tristesse que toi. Mais malgré cela, nous y avons tous survécu. Ta vie ne peut pas s'arrêter. Avant même que le Tout-Puissant l'ait décidé. Comme on le dit, tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Ma tante, ça fait des années que j'ai droit au même discours. Je suis désolé, mais ils ne me font plus de l'effet. Occupez-vous de la prière. Et laissez-moi travailler. Je ne viendrai pas. Au revoir. Cela fait 5 ans que Jay te dit la même chose. Et tu espères quand même. Tu continues à réclamer sa présence. Pour entendre la même chose. Bill, je t'avais bien dit qu'il ne viendrait pas. Je sais, ma tante. Il est devenu un esclave de ses habitudes. Le destin nous a joué un si mauvais tour. Cela est devenu invivable. Nous sommes en morceaux. Mais Jay est brisé en 1000 morceaux. Et il transforme ces morceaux en poussière. Même le Tout-Puissant ne le punirait pas de cette manière. Il se dirige volontairement vers sa propre fin. Il ne fait que travailler, travailler, travailler. Il n'a plus de vie. Il pense que s'il obtient encore plus d'argent, il pourra ramener la mère de ses enfants. Il comble ses enfants de biens qui ne sont pas essentiels. Il travaille jour et nuit pour ses enfants. Parfois même, il ne rentre pas. Il tient tellement à ses enfants et il s'est oublié. Chaque jour, il creuse sa tombe plus profondément. Ce n'est pas juste. Oui, Pia, ça te dirait de perdre quelquefois?
Je suis désolée. Tu ne sais pas que Madame Pia ne perd jamais? Moi aussi, j'en ai marre de perdre. Je ne veux plus jouer. Plus de respect envers les aînés. Elle joue sans la moindre pudeur. Eh bien, les enfants jouent dehors. Voilà ce qu'on va faire. Bill a organisé une session de prière. Allons y assister. Oui, hein? bien Oui, sûr. tu as raison, Allons-y, allons-y. allons-y. Il fut un temps où cette maison était un paradis. Il y avait toujours plusieurs pièces. Tous les habitants étaient unis. Mais désormais, chacun vit avec son chagrin sur le cœur. Ce chagrin nous a tellement envahis qu'il n'y a plus de place pour autre chose. Les murs sont désormais durs comme nos cœurs. Dans une pièce se déroule la session de prière et dans une autre, c'est le vin et le jeu. Il y eut un temps où les aînés étaient respectés et les plus jeunes étaient aimés. Maintenant, on ne voit même plus la différence entre les aînés et la nouvelle génération, car la relation n'est plus la même. Chacun va dans sa propre direction, car chacun a ses propres objectifs. Si nous étions perdus dans une forêt, des secouristes seraient venus nous aider. Mais là, nous sommes perdus dans notre propre maison. Alors qui va nous secourir? Il fut un temps où la joie envahissait toute cette maison. Hé! Où courez-vous comme ça? Tu m'attraperas pas! Tu m'attraperas pas! Tati, tu veux bien nous raconter l'histoire des trois petites sœurs, s'il te plaît? Je vous l'ai raconté 100 fois. Bon, d'accord, je vais vous raconter l'histoire. l'histoire. Faut écouter. Allez, venez. Allez, venez. C'est l'histoire des trois petites sœurs qui vivaient à Montabou. Bani, Pia et Rano. Les trois sœurs vivaient ensemble, en harmonie. Les trois sœurs étaient vraiment très heureuses ensemble. Elles étaient des sœurs vraiment très complices. Elles ne pouvaient jamais se séparer. Et ces trois sœurs seraient prêtes à tout pour sauver l'autre si elle se retrouvait en danger. Ces trois sœurs avaient fait un vœu, celui de ne jamais se séparer. Personne ne sera capable de nous séparer. Il s'est passé quoi après, Tati? Les trois sœurs sont venues à Mumbai. Après, elles ont fait quoi à Mumbai, Tati? Tout a changé lorsqu'elles sont venues à Mumbai. La vie est tellement différente dans cette ville. Et les trois petites sœurs se sont séparées. Elles ont brisé leurs vœux. Ma tante. Jay ne fait plus rien que travailler toute la journée. Et même la nuit, il n'est plus là. Peut-être que Bani reviendra un jour ou peut-être pas. Mais quoi qu'il arrive, mon pauvre garçon est incapable de l'enlever de sa mémoire.
Et il en souffre tellement. Monsieur Walia, vous vous souvenez de moi, pas vrai? Je sais que vous pensez à moi nuit et jour. Mais je ne suis pas allée loin de vous. Je suis restée dans votre cœur. Quand on est dans le cœur, on ne peut jamais aller bien loin. Et même si je devais m'en aller, c'est dans votre mémoire que j'irai. Je serai de retour bien vite. Je vais aller prier pour la mémoire de mon père. Et oui, lorsque je ne suis pas là, prenez soin de vous s'il vous plaît. L'alcool ne m'enlèvera pas de votre mémoire. Monsieur Walia, prenez soin de vous. C'est bon, je ne veux plus le livre. Tiens, reprends ton livre. T'es contente? On ne se séparera jamais. Tu parles. Bien sûr qu'on ne se séparera jamais. Oui, promis. On le jure. Oh non! Eh bien, qu'est-ce qu'il y a? Vous avez vu l'heure? Il est déjà 9 heures. On te demande pardon. En fait, on n'a pas vu l'heure. Ça ne se reproduira pas. Promis. Combien de fois dois-je le répéter? Vous devez être à l'heure pour le dîner. Monsieur Deb, toutes mes excuses pour le retard. C'est parce que je faisais ma prière du soir. Non. Il n'y a pas de problème. Viens. Eh bien, pourquoi est-ce que vous restez debout? Vous n'allez pas manger? Asseyez-vous. Après avoir mangé, vous allez toutes ramasser vos affaires. Nous irons en Inde. Pour aller voir maman. Bonne nuit. Après 5 ans, nous retournons à la case départ. Là où toute l'histoire a commencé. Retour en Inde. La grande péninsule. Aparajit Deb est de retour. Demain débute un nouveau chapitre. La suite de l'histoire. Un nouveau chapitre. Une page qui se tourne. Pendant des années, une tâche est restée inaccomplie. Mais demain, le projet se réalise. Le troisième œil s'ouvre. Le champ de bataille sera envahi. La guerre est déclarée. Il est maintenant l'heure
de tirer. Je déclare le jeu ouvert. En 5 ans, j'ai reçu suffisamment d'affection pour combler tout le vide qu'il y a eu en moi auparavant. Monsieur Deb ainsi que ses 3 sœurs me comblent d'amour, de sorte à ce que je ne subisse aucun choc de culture. Des étrangers sont devenus ma propre famille. Personne ne devinerait que ces 3 filles ne sont pas ses propres sœurs. Elles ont été adoptées. Monsieur Deb aime Anupama, Nivedita et Gayatri comme si c'étaient ses propres sœurs. Je me revois dans le passé en les regardant. Bani, Pia et Rano. Ces 3 sœurs nous ressemblent tant. Le reflet du miroir ne change pas. C'est le reflet qui est projeté qui change. Quelques années de cela, elles sont venues à Mumbai. Et leurs destins ont changé. Elles se sont séparées. Ces 3 sœurs vont aller à Mumbai à leur tour. J'espère qu'elles y auront le respect qu'elles méritent. Je ne veux pas qu'elles se séparent comme les sœurs Dixit. Je souhaite que le destin les lie à jamais. Maman? Que fais-tu là à cette heure-ci? Eh bien, j'attends toujours Jay, mon garçon. Bilo ne sera pas là pour tout un mois, tu sais. Et il aura faim quand il rentrera. Il faut bien que quelqu'un lui serve à manger. Maman, ça fait maintenant 5 longues années que le dîner est servi à Jay. Mais je ne l'ai jamais vu manger la nuit. Ah, mon fils. En tant que mère, je n'abandonne pas. Crois-moi, un jour il rentrera et mangera. Tu verras. Eh bien, mon garçon, viens. Viens, mon garçon. Regarde, mon fils. J'ai préparé tout ça pour toi. Grand-mère, cette enveloppe charnelle ne veut plus manger. C'est à peine si elle veut respirer. De toute façon, mon seul oxygène, c'est Bani. Les souvenirs de Bani me suffisent. Pas besoin de manger. Depuis les 5 dernières années, j'ai brûlé tous les mauvais souvenirs et je les place dans ce pot. Ce sont les cendres de mon passé. Et maintenant, il est grand temps que je les répande. Je ne sais même pas si ceux qui m'ont conduite à ma mort ont versé des larmes. Mais peu importe qu'ils aient pleuré ou pas, c'est moi qui vais provoquer leurs larmes cette fois. Demain, je pars pour Mumbai. Demain, je vais là où Bani a été tué, pour se réincarner en Durga. À partir des cendres de Bani, Durga a pris naissance. Demain débute une épopée mortelle. Une guerre menée par Durga elle-même. J'espère qu'ils sauront en subir les conséquences. Mes enfants, votre mère nous a abandonnés. Je n'ai pas pu l'arrêter. J'aurais tellement voulu mourir avec elle. Si je suis encore en vie, c'est juste à cause de vous. Vous êtes tout pour moi. Vous êtes toute ma vie. Vous êtes le symbole de mon existence.
En me prenant mes enfants, vous m'avez coupé le souffle à jamais, Monsieur Walia. Un humain peut se passer de plein de choses, mais pas de l'oxygène qui lui permet de respirer. Je ne vous laisserai jamais aller loin de moi, les enfants. Personne ne sera capable de vous séparer de moi. Je suis de retour, Monsieur Walia, pour reprendre la vie que vous m'avez volée. Mes enfants sont tout pour moi. Et je ne pourrai pas vivre sans eux. Années, on ne sait toujours rien. Le temps file comme un train. Parfois, on ne le rattrape pas. Hier encore, Bani était là parmi nous. Et aujourd'hui, elle n'est plus là. En l'espace d'un instant, notre vie a été bouleversée. C'est vrai. Nous devons célébrer l'anniversaire de Bani. Oui, oui, je sais qu'il est important de bien recevoir ses représentants. J'irai personnellement les accueillir à l'aéroport. J'y serai dans 20 minutes. Au revoir. Jay, mon fils! Oui, grand-mère. Aujourd'hui, c'est la commémoration de la mort de Bani. Mon fils, je voudrais que tu viennes avec moi, toi aussi. C'est l'anniversaire de sa mort. Et alors? Ça fait 5 ans que vous me demandez de venir. Vous savez bien que je refuserai. Alors pourquoi insister? Bani est peut-être morte pour vous, mais pas pour moi. Ma chère Bani, ça fait 5 ans que tu es partie. Tout le monde ici va aller prier pour toi. Mais personne ne m'a invité. Pourquoi le ferait-il? Ils me haïssent tous de toute façon. Et ta sœur Rano, elle ne veut même pas me regarder en face. Tu sais, Bani, tu aurais dû lui apprendre à aimer les membres de sa famille. Ce n'est pas grave. Ce qui est arrivé est arrivé. On ne pourra rien changer. C'est mieux que tu ne sois plus là. Car si tu me voyais dans cette maison, eh ben, tu voudrais sûrement repartir. Et tu le sais bien, nous ne pouvons pas vivre toutes les deux sous le même toit. L'une de nous devait partir. Mais tu me manques. Regarde, ces fleurs sont pour toi. C'est pour orner ton image. Non, ce n'est pas parce que tu es morte. Mais juste dans l'espoir que tu ne reviendras jamais. Monsieur, c'est un vent très violent. Il y est évident qu'il va y avoir une tempête. Vous devriez entrer, monsieur. L'Inde. Je suis de retour. C'était mon lieu de départ, il y a 5 années de cela. Le lieu où j'ai fait un vœu. 5 années de cela, j'ai terminé un chapitre et j'ai perdu tout ce que j'avais. À moi d'en écrire un nouveau maintenant.
Oui, monsieur Walia, nous sommes arrivés en Inde. On vous voit dans quelques minutes. À tout de suite. Oh, monsieur Deb, bonjour. Quelle belle surprise de vous voir ici. Je suis aussi surpris que vous, Richard. Quelle coïncidence de vous voir ici. Je suis là pour l'enchère. La plus grosse enchère de l'Inde. Je ne manque jamais ça. Je viens chaque année. Vous n'auriez pas dû vous donner cette peine, Richard. Chaque année, des centaines de gens viennent pour cette enchère. Et vous savez, chaque année, la meilleure offre est proposée par un seul Richard. Aparajit Deb. Et cette année aussi, je compte la remporter. Bon courage, monsieur Deb. Je vous souhaite bon courage aussi. On y va. Bienvenue, monsieur Richard. Ravi de vous voir. C'est réciproque. Je vous souhaite bonne chance pour les enchères, monsieur Walia. Merci. Voici le directeur, monsieur Shrastri. Il va s'occuper de vous et vous accompagnera à l'hôtel. Merci infiniment, monsieur Walia. Bonne chance encore une fois. Désolé. Venez, on y va. Oui, j'écoute. Jay, où es-tu? Je sais que tu n'aimes pas ce genre de commémoration. Mais comme ma tante est en retraite, maman se retrouve seule. Jay, c'est pas pour nous... Mais viens pour maman, s'il te plaît. Je t'en prie. On va t'attendre avant de pouvoir commencer. Oui, d'accord. Merci, Jay. Aditya, je ne sais pas pourquoi. Je me sens étrange aujourd'hui. Mais comment ça? Je ne comprends pas non plus. Je ne sais pas pourquoi j'ai le sentiment que Bunny me regarde. C'est comme si elle n'était pas loin de moi. Jay, Bunny doit veiller sur toi. Elle est toujours dans ton cœur. Je suis certain qu'elle est encore à tes côtés. N'aie pas peur de ressentir son amour pour toi. Oui, sûrement. D'accord, j'y vais. Oui, allez. Allô? Tu viens à la commémoration? Quoi? De quoi parles-tu? Attends que je regarde. De quel côté le soleil s'est levé? En fait, le soleil n'est même pas visible. Le ciel est entièrement rempli de nuages. Et tu m'invites à une commémoration de mort? Cela n'est jamais arrivé avant. Peu importe. C'est gentil de ta part. Mais à vrai dire, tu as commis une toute petite erreur. Tu dois prendre rendez-vous avec ma secrétaire. Mon emploi du temps est très chargé. Je suis occupée. Je vais à l'avant-première d'un film. Donc, je suis désolée, je ne pourrai pas venir. Mais amusez-vous bien. Pia, je t'ai appelé parce qu'on m'a demandé de le faire. Mais je confirme que ce serait en effet bien mieux que tu ne viennes pas.
Au revoir. Bonne journée. Film, avant-première, cérémonie d'ouverture. Waouh! Mumbai, la ville de mes rêves. C'est la ville des célébrités. C'est la ville où tout se passe. Vous pouvez me croire, les filles. Et chaque personne a la chance d'être une star. C'est pas vrai, Miss Nivedita? Je veux dire, Miss Nivi, tu veux bien me ranger ce livre pour une fois et admire un peu le décor? Tout d'abord, mon nom, c'est Nivedita. Ma chérie, à Mumbai, tout le monde a un petit nom. Je veux dire, par exemple, Karuna, Karun, pas Salman, Salou, Shahrukh et Serka. Et Aishwarya, c'est H. C'est clair? Et toi, c'est Nivi. Et toi, tu es cinglé? Tout ce que t'as dans la tête, c'est les films et les célébrités. Écoute, ça ne m'intéresse pas. Et maintenant, Gayatri, tu vas me rendre mon livre tout de suite. Ce n'est pas Gayatri, tu m'entends? C'est Gayou. Court et simple, Gayou. Miss Gayou, vous voulez bien me rendre mon bouquin? Gayou? Merci. Mais tu sais, un jour, je vais assister à une avant-première. Je vais rencontrer les stars. Qu'en dis-tu, Tanou? Tanou? Oui, tu es Tanou. Elle, c'est Nivi. Et moi, Gayou. D'accord? D'accord, bébé Gayou. Arrête de rêver maintenant. Nous sommes à Mumbai. Oui, et alors? Raison de plus pour rêver, nous sommes plus près des étoiles. C'est vrai ce que disent les gens. Quand les gens viennent à Mumbai, ils oublient même leur nom. C'est ça le destin de cette ville. C'est vrai, le destin. La destinée. Et moi, je crois au destin à 100%. Je suis sûre que nous allons rencontrer quelqu'un qui nous emmènera voir les célébrités. Vous verrez, les filles. Cette ville va complètement changer notre destin. On va attirer leur attention et nous irons au sommet. Mais qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi vous vous êtes arrêté? Madame, il y a un souci avec le moteur. Je vais devoir appeler un mécanicien. Ça risque de prendre du temps. La salle de cinéma se trouve à 2 pas d'ici. Vous pouvez prendre un taxi. Très bien. Prenons un taxi dans ce cas. Sinon, nous serons malheureusement en retard. Quoi? Tante Karuna, comment pouvons-nous y aller en taxi? Les médias n'accordent pas d'attention à ceux qui viennent en taxi. J'ai un statut à garder. Je préfère faire l'autostop. Arrêtez-vous, s'il vous plaît! Taxi! Taxi! Jigyasa, moi j'y vais. Si nous allons rester ici à faire de l'autostop, on va sûrement arriver en retard pour l'avant-première. À vous de voir. Eh bien, tu sais quoi? Au lieu de rester là dans cette chaleur, c'est mieux de regarder un film, pas vrai? Bon, on se voit plus tard. Oui? Bonjour. En fait, ma voiture est tombée en panne. Et le pire, c'est qu'il n'y a aucun garage par ici. Je vais assister à une avant-première. Et je vais être en retard. Si vous voudriez bien me déposer, je vous en serais reconnaissante. Avant-première? Avec les célébrités? Oui, je vous en prie. Entrez donc. Entrez. Monsieur Walia, je sais que ma sœur restera toujours dans vos pensées et dans votre cœur. C'est pour cela que vous sentez qu'elle est près de vous. Allez, nous allons débuter la séance de prière. Pour qui dois-je nourrir cette vénération? Baniwaya Panditji. Fascinant.
Très intéressant. Lorsque je vous ai vu, j'ai fait comme un saut dans le passé. Mais je dois laisser le passé au passé. Parlons plutôt du présent. Qu'y a-t-il d'autre dans votre famille? Notre grand frère à Parajit. En fait, il nous a adoptés, mais il nous aime comme ses vraies sœurs. Sa mère est d'ici, à Mumbai. On a aussi une grande sœur, qui veille sur nous comme ses propres filles. Elle nous aime beaucoup toutes les trois. C'est mignon. Comment s'appelle-t-elle, votre sœur? Durga. Durga Dasgupta. Ils disent que lorsqu'on commémore un mort, son esprit peut monter jusqu'à l'au-delà ou descendre en enfer. Mais c'est le karma qui en jugera. Mais celle que tu commémores sera jugée par son karma, ici et maintenant. Oui, sur cette terre, juste là. C'est ici qu'ils paieront pour leurs péchés. C'est ici qu'ils souffriront parce que toi, tu seras seul à faire de leur vie un enfer. कसम से